Ce matin, Itinéraire vous emmène à la rencontre de la designer Constance Guisset à l'hôtel Beauchamp dans le 8e arrondissement de Paris. En fait, j'ai commencé par des études un peu généralistes. Donc j'ai fait une école de commerce, puis j'ai voyagé, j'ai voulu apprendre des choses à l'étranger. J'ai fait Sciences Po, donc j'ai appris aussi des choses sur le monde qui nous entoure. Et j'ai réalisé en commençant à travailler, que je voulais plutôt mettre la création au centre de ma vie. J'ai décidé d'être designer parce que j'avais un attachement à la façon dont les choses étaient fabriquées, à la technique. Et je pensais que dans le design, il y avait plus cette dimension technique, cette dimension résolution de problèmes qui m'intéressait davantage. Je pense qu'il y a des rencontres de vie, des rencontres de travail. Je pense que la rencontre qui forcément a le plus d'impact sur ma vie, c'est celle avec mon mari. Là, au moment où j'ai choisi d'être designer, il m'a soutenue, il était présent. Quand je lui ai dit que je voulais être designer ou artiste, il m'a dit « la création, c'est le métier le plus difficile du monde. Donc tu choisis le métier le plus difficile du monde, soit, mais très bien ». Moi, j'aime bien dire qu'il y a une forme de foi, alors qu'on considère comme consciente, inconsciente. Certains disent le courage, moi je dis que c'est pas vraiment du courage, que c'est une forme d'inconscience. Je pense que c'est un peu la même qui relie l'entrepreneur qui se lance dans une entreprise et qui y croit. Mais aujourd'hui, le design s'applique quand même dans différents domaines, que ce soit design de service, le design d'objets, design d'expérience, tout ça. En tout cas, ce qu'on dit souvent, nous les designers, c'est une recherche de solution à un problème, et du coup, il y a un problème, il y a de l'observation, il y a de la réflexion, il y a la construction d'un projet, et à la fin, il y a soit un objet, soit un service, soit une forme en fait finale. J'aime beaucoup la lampe cap en fait, qui dit beaucoup de choses sur mon aspiration à la courbe, à la sensualité, à la symétrie, au mouvement. Il y a beaucoup de choses là-dedans dans cet objet, qui est un objet qui est très dessiné par rapport à Vertigo, qui est un objet qui est présent mais plus fabriqué que dessiné. Et enfin, je parlerai peut-être du miroir Francis, qui est un objet qui dit beaucoup de choses en fait sur moi par les aquarelles qui sont sur le miroir et qui transforment un peu la perception qu'on a de soi-même, du monde, etc. Je crois qu'il n'y a pas de journée type, c'est le principe même de notre métier en fait, c'est qu'il n'y a pas une régularité immense dans mon emploi du temps. Je marche beaucoup, je fais le tour de chacun, je regarde chaque projet en permanence. Par moments je m'isole pour dessiner, mais très souvent je vais voir tous les projets en cours de dessin en fait. Donc je dessine toujours le premier jet. Évidemment, rien ne se passe comme prévu et ce qu'on dessine n'est jamais ce qui arrive à la fin. Et donc évidemment, c'est des processus itératifs. Donc il faut être très présent à chaque étape et puis prendre des décisions. Je pense que c'est un grand mélange en fait. On ne peut pas dire c'est comme ça ou c'est comme ça. Ce qui est clair, c'est qu'il y a moins de femmes designers que d'hommes designers. En fait, il y en a peut-être autant, mais elles ne sont pas des designers qui sont visibles en fait. Et donc elles ne sont pas entrepreneurs. Ce n'est pas elles qui ont les entreprises. Et c'est ça la différence en fait. C'est le moment où on décide d'être chef d'entreprise et on décide d'avoir avec soi des personnes ou d'être indépendant et de se confronter à la difficulté du voyage en permanence, des rendez-vous, d'aller à l'usine, etc. J'ai été élevée par des entrepreneurs et dans une logique d'entreprendre. Que pour moi, c'était naturel. Je pensais quand j'étais jeune que j'allais être la personne qui allait gagner sa vie et que mon mari allait être à la maison. Je le pensais sincèrement quand j'avais 15 ans. Ça me semblait normal en fait. J'ai été élevée comme ça en fait. J'ai été élevée comme une personne qui avait qui avait autant de chance qu'un homme.